Bonjour chers téléspectateurs de LTDE, les temples de l'Éternel, la télé des disciples. Bienvenue une fois de plus dans le cadre de votre émission À la lumière des psaumes. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons là ce matin parce que nous savons qu'en septembre, c'est le mois de la moisson. Les congés ont été longs. Nous avons pris le temps de nous ressourcer et nous venons avec une nouvelle énergie pour apporter de la lumière dans votre vie, de la lumière dans vos décisions, de la lumière dans votre vie spirituelle. Alors, bienvenue dans votre émission, une fois de plus, à la lumière des psaumes. Je suis Christine Mireille Moncam, votre humble servante, disciple de Jésus-Christ sur le chemin du pèlerin. Alors, c'est avec beaucoup de privilèges que je vous sais nombreux à nous suivre. Merci de nous soutenir en activant la cloche de notification, en partageant et en likant, car il n'y a pas de plus grande satisfaction que de nous savoir utiles pour le Seigneur. Alors, participez à cette grande campagne d'évangélisation massive qui n'est rien d'autre que la communication de ces contenus authentiques, remplis de promesses, accompagnés et soutenus par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève à la hauteur de votre engagement et de votre bonne volonté. Aujourd'hui, nous allons parler, sans plus tarder, de la lumière du psaume 115. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 115 nous montre le réel fondement de l'exaucement des prières et de la victoire de notre foi. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous entrons en plaidoyer devant le Seigneur, nous avons une attitude un peu comme si nous méritons d'être secourus, nous méritons, et puis c'est ta justice que cela doit nous être imputé. Dans le psaume 115, nous avons le positionnement réel de la fondation de l'exaucement ou encore de la fondation de la victoire de notre foi. Le vrai et parfait fondement de la victoire en Christ ou alors de celle de notre foi se trouve dans le nom de l'Éternel. Cette victoire dont se réjouit le cœur du pèlerin, la victoire de la foi. Il y a beaucoup de choses que nous demandons au Seigneur. Nous avons beaucoup de demandes que nous faisons à Dieu, mais très souvent nous entrons avec une attitude de personnes qui méritons l'exaucement parce que nous nous disons fils d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire que pour qu'on élève une maison, la maison ne commence pas par paraître. On va d'abord creuser pour mettre les piliers, on va creuser pour faire une fondation. La fondation de tout exaucement, la réelle fondation de toute victoire de la foi se trouve dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas voir, beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu les exauce ou ne les exauce pas, c'est un problème qui vient foncièrement de non. Ne t'approprie pas les combats de l'Éternel. Ne t'approprie pas les choses de ta vie qui semblent ne pas trouver leur exaucement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une sagesse même à chercher Dieu. Tu sais, lorsque quelqu'un t'accuse, te brime, t'offense, te pousse à bout, lorsque tu veux avoir l'impression que la situation de l'exaucement tarde, tu vas porter un combat qui n'est pas à toi mais à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause du fait de ne pas avoir reçu promptement l'exaucement, ils se sont appropriés l'échec. Et pourtant, la victoire n'est ni à l'agile, ni au plus fort, ni au plus vaillant, mais tout dépend pour toi des temps et des circonstances. Et qui en est le maître? C'est Dieu. Donc, lorsque tu te trouves dans une situation difficile, ou une moquerie quelconque, ou une situation de stérilité, ou même que tu as le sentiment qu'à un moment, au lieu d'être dans la joie, tu n'as pas la joie du salut. Et David pouvait dire, Seigneur, restaure en moi la joie de ton salut. Parce que David avait compris que le positionnement de l'exaucement, ou alors la joie de son cœur, ou encore, bien aimé, la victoire par la foi, dépend du nom de l'Éternel. Alors Dieu ne donne pas gloire parce que tu as envie qu'il te venge d'un parent, qu'il te venge d'un enfant, qu'il te venge d'un collègue, ou encore que Dieu prouve aux gens qu'il est Dieu
parce que tu reçois un enfant, non. C'est pourquoi tu vas voir, t'as dit, il y aura un dilatoire dans les ossements. Tu auras l'impression que Dieu tarde parce que Dieu n'est pas content de toi. Non, ne t'approprie pas ce combat. Le combat est à l'Éternel. La Bible déclare que la victoire n'est pas au nombre de chevaux, ni à l'agilité, mais la victoire est à l'Éternel. Alors, de même que la vengeance, de même que la victoire, sache que la fondation de tout exaucement est bâtie sur le nom de l'Éternel. Alors, ne crois pas que c'est parce que ton pasteur a l'onction ou parce que tu t'es bien comporté devant Dieu qu'il va te faire un cadeau. Ce n'est pas parce que tu es au bon ou au mauvais endroit que tu ne reçois pas l'exaucement. On va voir des personnes qui sont prêtes à dépenser des sommes faramineuses pour aller faire un certain pèlerinage dans une région particulière. On va voir des murs de l'exaucement où les gens vont déposer des pierres. On va voir des murs de l'exaucement où des personnes vont faire des scarifications. Les gens vont se saigner. Nous connaissons l'histoire des prophètes de Baal face à Élie. La Bible déclare qu'ils se sont scarifiés, ils se sont fait, c'est-à-dire ils se sont blessés, ils ont essayé de faire couler le sang parce qu'ils se disaient que c'est à force de se blesser que Dieu allait les exaucer. Bien-aimés dans le Seigneur, cette manière de se positionner pour attendre l'exaucement peut devenir le frein même à l'exaucement. Ce n'est point aux fidèles que revient la louange, mais à l'Éternel particulièrement pour sa miséricorde, ensuite pour sa fidélité et sa promesse. Psaume 115 dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont de l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Alors, bien-aimé, tu vois, l'idole aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait de se tenir devant une statue et l'adorer. L'idole peut aussi être le fait que tu chéris les ossements plus que le Dieu de les ossements. Il y a des personnes qui pensent même que le fait que Dieu exauce un autre, c'est parce que Dieu préfère l'autre à nous. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Ça veut dire qu'au lieu d'être focalisé sur le Dieu de miracle, nous sommes attardés sur le miracle. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, la sagesse dans toute la lumière du psaume 115 aimerait que tu te souviennes que plus jamais tu ne prendras les batailles de l'Éternel comme les tiennes. Plus jamais tu ne laisseras l'ennemi te tromper de ce que si les ossements tardent, c'est parce que peut-être tu n'es pas dans la bonne église. Ou peut-être tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Et aussi, bien aimé, il y a cette catégorie de personnes qui sont dans l'idolâtrie de croire que les ossements à la prière viendra être pour eux un moyen de se venger de ceux qui se sont moqués de non. Non pas à nous, non pas à nous, Éternel, mais en ton nom donne gloire. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elle. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois bien ici que le problème de l'exaucement, c'est un problème de souvenir. Lorsque l'on regarde le livre d'Esther, on voit bien que Dieu a donné une sorte d'insomnie pour exaucer Mardoché. Ce n'est pas à force de prière de Mardoché, mais c'est l'Éternel qui s'est souvenu de tout ce que Mardoché avait accompli en faveur de ce royaume. C'est alors qu'il a donné l'insomnie au roi. Et le roi est devenu,
cette bouche ouverte, cette voix autorisée pour récompenser Mardochée de tout le bien qu'il avait fait. Et c'est pourquoi, bien-aimé, Dieu veut que tu te rassures qu'il y a un temps pour chaque chose. Le temps de souvenir de toutes tes larmes, le temps de souvenir de toutes les frustrations que tu as déjà endurées, le temps de souvenir de toutes les fois où on s'est moqué de toi en tant que stérile, tous ceux qui se réjouissent de te voir malheureuse, d'aller supplier leur secours. Dieu ne viendra pas te venger parce que tu as déjà trop pleuré, ou parce que tu as déjà trop gémi, ou parce que tu as déjà trop donné ta dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Dieu en qui je crois, celui qui est certainement ton Dieu, te dit, il viendra un temps où ton souvenir montera au cœur de l'Éternel et il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Il bénira ceux qui le craignent, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Bien-aimé, n'est-ce pas là une répartition de miséricorde et d'amour? Dieu ne s'est pas seulement privé, c'est-à-dire contenté d'être assis en gloire. Il a gardé les cieux pour lui, mais il a donné la terre aux fils des hommes et non à Satan. Satan joue un rôle particulier dans cette dispensation, mais toi donc le regard est fixé vers l'Éternel, rassure-toi et sois convaincu, le moment de ce souvenir viendra au cœur de Dieu et il te bénira. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Loué soit l'Éternel. C'était votre émission à la lumière du psaume 115. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde votre cœur dans l'espoir de son souvenir et que ce témoignage tant escompté soit ton partage avant la fin de cette année 2023 au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous pour un prochain numéro.